Comment le traité sur la haute mer protège-t-il les océans ? Merci d'avoir posé la question. 15 ans de négociations enfin primées. Le 4 mars 2023, l'ONU signe le traité sur la haute mer, considéré comme historique par l'ONG Greenpeace, qui estime ce texte comme crucial pour les générations futures. La haute mer, aussi appelée le Grand Large, est la zone située à plus de 370 km des côtes maritimes. Elle représente 64% des océans et n'était soumise jusqu'alors à aucune réglementation depuis la convention Montego Bay de 82, estimée amplement insuffisante pour répondre aux nouveaux enjeux des océans. Pourquoi est-il si important de protéger les océans ? Eh bien parce qu'ils accueillent la biodiversité la plus dense et la plus complexe de la planète. Aujourd'hui, on a identifié 250 000 espèces différentes dans les océans, mais les scientifiques estiment que l'homme n'en connaît que 13% et qu'il y a sans doute 1000 milliards d'espèces bactériennes. De plus, selon Françoise Gaille, directrice de recherche au CNRS au micro de France Culture, l'océan est capable de stocker un tiers du CO2 qui résulte des activités anthropiques, mais surtout d'emmagasiner plus de 90% de la chaleur qui découle des conséquences des gaz à effet de serre. Imaginez la température sur Terre si on n'avait pas ces océans. Ils nous protègent d'un changement climatique radical. Par ailleurs, la crise climatique dérègle l'inertie des océans. Et selon une étude menée par Bruno David, directeur du Muséum d'histoire naturelle, si l'homme dérègle la circulation maritime liée à l'augmentation de la température, c'est un processus de 1000 ans qu'il dérègle. Cela pourrait entraîner une désoxygénation des océans et ainsi tuer l'espèce humaine, car toujours selon Bruno David, nous devons une respiration sur 2 au système maritime. Comment les océans seront-ils protégés grâce au traité ? Même si le texte final n'a pas encore été publié, l'ONU a dévoilé quelques mesures phares pour mieux comprendre le traité. Selon les juridictions actuelles, seul 1% de la haute mer est soumis à des lois de conservation. Grâce aux nouvelles législations internationales, les Nations Unies estiment que 30% des océans seront protégés d'ici à 2030. Dans une déclaration pour TF1, Lise Caran de l'ONG Pew Charitable estime que les zones de haute mer protégées peuvent jouer un rôle essentiel pour renforcer la résilience face aux effets du changement climatique. En effet, le traité prévoit de réaliser plusieurs rapports sur l'état des océans, car grâce aux différentes études scientifiques publiées sur le sujet, seul 1/5 de ce qui les compose a été cartographié. De plus, ils sont une ressource indispensable pour la recherche médicale et paramédicale. Il existe une immensité d'organismes et de micro-organismes permettant de réaliser des progrès dans la médecine. Par exemple, le traitement agréé contre le Covid, le Remdesivir, a été créé à base de ressources marines génétiques. Le traité sur la haute mer prévoit un partage plus équitable des richesses issues de ce commerce afin d'en limiter l'exploitation. En effet, si l'on ajoute l'industrie cosmétique, le marché mondial de technologie marine s'élevait à 3,8 milliards d'euros en 2017, selon l'agence statistique des marchés Mordor Intelligence. Donc ça veut dire que les océans pourront quand même être exploités ? C'est plus compliqué. Le traité sur la haute mer va tout de même créer ce qu'on appelle des aires marines protégées. Julien Rochette, membre de l'Institut du développement durable, explique ce qu'est une aire marine sur France Culture. Concrètement, une aire marine protégée, c'est un espace qui a un régime de protection renforcé supérieur à ce qui l'environne. C'est-à-dire qu'on considère que l'espace est particulièrement sensible et qu'il faut lui apporter une protection. Protection, qu'est-ce que ça veut dire ? Apporter une protection, ça veut dire évidemment limiter tout ou partie des activités humaines. Ça peut être limiter le transport maritime, ça peut être aussi de fermer des zones de pêche, réguler la recherche scientifique, etc. L'objectif étant d'avoir une conservation un peu plus importante sur telle ou telle partie de l'espace marin. Voilà comment le traité sur la haute mer protégera les océans. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambrouzo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.